Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur et seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent, et paix soit sur son messager, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue à toutes et à tous sur votre émission. Le nom, vous connaissez, c'est l'Islam en partage, en diffusion sur votre télévision préférée, quelle que soit votre position d'écoute. Alors, cette émission est entièrement dédiée à l'un des plus grands piliers de l'islam, l'une des adorations préférées de notre Seigneur, le jeûne du mois de Ramadan. Qu'Allah nous facilite. J'en parle avec à mes côtés cher Farid Sini. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Ça va très bien. Inch'Allah, tabarakallah. Et en face de vous, cher Riwanou Tawakalito. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cher Riwanou Tawakalito est très proche de la culture vestimentaire égyptienne. Non, C'est bien ça. ça se voit. Comment vous l'appréciez? C'est très beau. Masha'Allah, tabarakallah. Merci. Vous n'êtes pas moins beau. Vous l'êtes aussi. Masha'Allah, qu'Allah nous facilite une belle émission. Amin ya Allah. Alors, je disais dans mon introduction que nous allons consacrer cette émission à l'un des plus grands piliers de l'islam, l'une des adorations préférées de notre Seigneur. Est-ce que j'ai peu dit ou assez dit, cher Riwanou Tawakalito? Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salamu ala Rasulillah. Louange à Allah. Le Seigneur demande que les prières soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, je remercie une fois encore les initiateurs de cette émission et sur laquelle chaque fois quand je suis invité, vraiment, je partage le plaisir de pouvoir éclairer un peu la lanterne de nos frères et sœurs par rapport à notre religion que nous sommes appelés à vraiment maîtriser parce que l'islam est une religion et bien de la science. Frères et sœurs, musulmans et non musulmans. Non, tous les frères et sœurs, c'est-à-dire que ce soit, nous sommes au Bénin et aussi à l'extérieur, que ce soit musulmans ou non musulmans, ce sont nos frères. Il y a l'humanité qui nous unit, même si sur le plan religieux, il y a un peu de trucs là. Mais pour revenir à votre question, effectivement, le mois de Ramadan, c'est un mois particulier et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans lequel il a prescrit l'observation du jeûne. Jeûne qui est un acte de piété à travers lequel le croyant se rapproche davantage de son créateur et à travers lequel le croyant, eh bien, il renaît du moins et par rapport à un certain nombre de vertus, par exemple la patience, supporter la patience et également la vertu du partage qui renforce le lien social et également la piété surtout parce que dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de la prescription du mois de Ramadan, a dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il a dit, ô vous qui portez la foi, il a été prescrit pour vous l'observation du jeûne du mois de Ramadan, comme le jeûne avait été prescrit à ceux qui vous ont précédé, et pour un but fondamental, afin que vous puissiez atteindre la piété. Très bien. Je prends la fin de votre propos pour poser la question suivante à cher Farid Sina. Dieu nous recommande de jeûner comme il en a été de même pour ceux qui nous ont précédés. Est-ce qu'on peut nous faire un peu l'historique du jeûne en général, avant d'en arriver au jeûne musulman? Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Parlant du jeûne tel que Dieu l'a dit dans le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier à être envoyé parmi les prophètes. Vous avez une magnifique voix, mais que j'entends faiblement. Machallah. Donc le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa fut le dernier des prophètes et des messagers. Donc avant lui, Allah a envoyé des messagers. Il a envoyé des prophètes. Et à chaque prophète, il y a des lois, il y a des actes d'adoration qui ont été révélés, donnés. Donc le jeûne fait partie de ces actes-là que les autres prophètes ont appliqués. Le prophète Moussa,
il jeûnait, il priait. Le fait Isa, alayhi salatu wassalam, il jeûnait, il priait. Et les formes de jeûne citées par les savants sont de diverses formes. Le jeûne, c'est l'abstinence en un mot. Maintenant, abstinence de quoi? Ça dépend de chaque religion et de chaque situation, ce qu'on veut atteindre, le but qu'on veut atteindre. Quand on parle du mois de Ramadan, c'est l'abstinence de manger et de boire, l'abstinence des désirs charnels. Donc, il ne faut pas se rapprocher. C'est le but, c'est-à-dire les conditions de ce jeûne-là. Il y a des jeûnes également qui sont l'abstinence des palais. Ça, on le voit dans la sourate Mariam, à l'époque du fait Isa, alayhi salatu wassalam. نظرت للرجال صوما فلن أكلم اليوم. Voilà, on salue les yawma yansiya. Donc, Merci pour cette complémentarité. Merci beaucoup. leur manière de jeûner à l'époque, c'est de ne pas parler aux gens pendant un nombre de jours. Et la communication est avec le Créateur parce qu'il vise un objectif donné par ce jeûne-là. Donc, c'est pourquoi on parle de jeûne qui a été institué pour les peuples d'avant le peuple du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est plaisant à savoir de s'abstenir de parler pour ne réserver l'exclusivité de la discussion qu'à son créateur pour le salut de son âme et la satisfaction de ses besoins. Masha'Allah, tabarakallah. Alors, nous savons très bien que en parlant de jeûne, il y en a d'obligatoire et de surérogatoire. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le jeûne obligatoire, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et quand on parle du jeûne du mois de Ramadan, il y a ceux qui jeûnent ce mois-là. Il y a ceux qui sont abstenus de jeûner quelques jours, comme dans des cas donnés. Le malade ou bien celui qui a voyagé au cours de ce mois. Donc, le remboursement de ces jours manqués-là est aussi obligatoire. Au cours du mois de Ramadan, il y a des actes en les posant. Vous êtes appelés à faire l'expiation. L'expiation, c'est ça qu'on appelle kafara. Et c'est 2 mois de jeûne pour chaque jour manqué. Ça aussi, c'est obligatoire. Il y a aussi un jeûne qu'on appelle Sawmun Nadhar. C'est le jeûne de promesse. Vous faites une promesse à Dieu. À Dieu, si j'arrive à obtenir cet emploi, je vais jeûner un jour pour toi, en guise de remerciement. Ou bien si j'obtiens mon examen, si j'obtiens le concours, ou bien si j'arrive à atteindre cet objectif, aide-moi à atteindre et en retour, je vais jeûner tel nombre de jours ou bien un jour pour toi. Donc ça aussi, on constate dans les jeûnes obligatoires. C'est les types de jeûnes obligatoires. Maintenant, le jeûne surrogatoire, ça a été indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et c'est les jeûnes du jeudi et de lundi. Les jeûnes des jours blancs, c'est-à-dire le 13e, 14e, 15e de chaque mois lunaire. Le jeûne de Arafat, la veille de la Tabaski. Le jeûne de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram. C'est les jeûnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqués comme étant des jeûnes surrogatoires, en prélude au mois de Ramadan. Pour ceux qui sont disposés à le faire. Alors, maintenant, une petite différence entre les deux là. Le jeûne obligatoire, d'abord l'obligation dans tout acte, c'est ce que tu es obligé de faire. En le faisant, tu es récompensé. Et en le délaissant, tu es châtié. Maintenant, quand on dit surrogatoire, non obligatoire, ça, en le faisant, tu es récompensé. Et en délaissant, tu n'es pas châtié. C'est la différence entre ce qui est obligatoire et ce qui est surrogatoire. Alors, le cher Farid-Sidi disait que seul le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Pourtant, il y a d'autres mois sacrés dans le calendrier lunaire au cours desquels il est recommandé fortement de jeûner. Par exemple, comme si c'était obligatoire, j'ai l'impression. Est-ce que c'est exclusivement le jeûne du Ramadan qui est obligatoire ou ceux-là également peuvent être considérés comme obligatoires même s'ils n'ont pas la même valeur que le jeûne du mois de Ramadan? Merci pour la question. Et d'abord, avant d'aller vers là, je vais revenir sur la différenciation faite par le frère Sidi, c'est-à-dire obligatoire. Effectivement, lorsque vous l'observez, vous avez les récompenses. Et lorsque vous ne l'observez pas, eh bien, vous avez péché et pour cela, vous serez sanctionné. Donc, si on est d'accord sur cette base-là, c'est-à-dire que le seul jeûne rendu obligatoire par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mois de Ramadan. Et il a dit,
Faman shahida minkum shahra falyasumhu. C'est-à-dire celui qui est vivant, bien portant, qui n'est pas en voyage, qui remplit ces conditions pendant que le croissant de Ramadan est aperçu, et qui remplit certaines conditions, par exemple, il est pubère, il est sain d'esprit, donc un certain nombre de conditions, c'est-à-dire son cerveau fonctionne bien. Donc ces conditions-là, qu'on appelle shurutu siha, si c'est tout en place là, une fois qu'il a été témoin de l'apparition du croissant de Ramadan, c'est une obligation pour lui de l'observer. S'il ne l'observe pas, il a péché et il sera sanctionné pour ça. Les autres jeûnes, Le jeûne du jour d'Arafat, les 10 jours de Dhul Hijjah, le jeûne de Muharram, tout cela, c'est pas obligatoire? non, c'est des recommandations fortes auxquelles il y a des récompenses attachées. Très bien. Pourquoi justement Allah subhanahu wa ta'ala a insisté sur ceux-là, malgré le fait que ce soit obligatoire? Non, vous savez, Allah a dit, Je n'interroge pas notre Seigneur, hein, je vous pose la question. oui, Allah a dit dans le Saint-Coran, Inna iddata shuhuri inda Allahi ithna ashara shahra. Il a dit, Yawma khalaqa Allahu samawati wal ard. Zalika dinul qayyim. Minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim. Fala tazmu fihinna anfusakum. Il a dit, Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre, il a créé 12 mois, parmi lesquels il a rendu 4 sacrés. Oui. Et il a dit ça, c'est la religion, c'est-à-dire qui est bien assise, bien fondée, qui se tient bien. Et il a dit au cours de ces mois sacrés-là, Fala tadhlimu fihinna anfusakum, ne vous faites pas d'injustice mutuellement. Alors, ces mois, vous avez vu qu'on n'a pas cité, malgré la sacralité du mois de Ramadan, c'est pas, je vais vous citer les 4 mois maintenant. Vous allez voir que le mois de Ramadan ne se retrouve pas dans le giron de ces 4 mois-là. Très rapidement, parce qu'on a un problème de temps. Merci. Donc, le prophète dans un hadith nous a cité les 4 mois-là. Il a dit, les 4 mois-là, il y a le premier mois de l'année, il y a le 11e mois de l'année. Calendrier lunaire, hein? Oui, lunaire bien sûr. Il y a le 12e mois de l'année et le 7e mois. Le 7e mois, c'est Rajab. Premier? Le premier, c'est Muharram. Ok. Zulqa'da, c'est le 11e mois et Zulhijjah, c'est le 12e mois. Très bien. Le Ramadan ne se retrouve pas dedans. Vous avez vu? Parce que pour les 3 derniers mois-là, c'est-à-dire 11e mois, 12e mois et 1er mois, il y a un cause dedans. C'est-à-dire il y a une intention. L'intention, c'est quoi? Zulqa'da et Zulhijjah, c'est la période de Hajj. C'est une période sacrée. Vous avez vu? Vous avez vu? Mieux, le mois de Muharram, c'est un mois particulier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des hadiths qui ont même dit que le mois de Muharram, là, c'est le mois de Dieu. Même on qualifie cela comme Shahrullahi el Muharram, comme le mois sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu? Alors que le Rajab ici, chez nous, de façon vulgaire, les gens disent que c'est le mois du jeûne des personnes âgées. Alors que non, c'est un mois sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est recommandé d'observer des jeûnes dedans, mais pas rendu au titre d'obligation tel que c'est le cas dans le mois de Ramadan. C'est ça, je comprends très bien. Donc, il y a la période qui détermine la recommandation et pour les avantages qu'Allah nous offre pour ceux qui s'y adonnent par crainte d'Allah et par désir de ses bénédictions. C'est ça. Si on n'observe pas, il n'y a pas de péché. C'est clair, c'est clair. Alors, cher Farid Sidi, le frère tout à l'heure disait que l'une des raisons pour lesquelles on s'adonne au jeûne du mois de Ramadan, c'est l'atteinte de la piété. Mashallah, tabarakallah. Alors, justement, comment le jeûne du mois de Ramadan nous permet d'atteindre la piété? Dans le mois de Ramadan. Déjà, définissons ce qu'on appelle, ce que c'est que la piété. Oui. Voilà. Bon, on va commencer d'abord par la définition de la piété. Et la meilleure définition, c'est celle que les savants ont donnée. Très bien. Le mot piété, ça vient du français. On va retourner un peu en arabe pour avoir le sens même à l'origine. C'est ça. Il dit attaqwa. Attaqwa. Ittiba awamirillah wa ijtinabi nawahihi. Ittiba awamirillah wa ijtinabi nawahihi.
Ça veut dire quoi? L'obéissance aux ordres divins Masha'Allah. et le délaissement des interdictions. Et en ce faisant, on fait quoi? On met une barrière. Bayna sukhtillah wa iqabillah. On met une barrière entre nous et la colère d'Allah et son châtiment. Quand on met en exécution les ordres divins et qu'on s'éloigne des interdictions, ce faisant, on ne veut pas encourir la colère d'Allah ni son châtiment. C'est ça la taqwa. Et si au cours du mois de Ramadan, Allah nous dit de jeûner, malgré qu'on a faim, on observe le jeûne du matin jusqu'au soir. On a pu résister à toutes les tentatives pour pouvoir manger ou bien pour boire, même les désirs charnels. Il y en a qui n'arrivent pas à supporter rester comme ça pendant quelques heures. Mais malgré ça, ils ont pu le faire. Donc, qu'est-ce qui les empêche alors de délaisser les autres? Voyez un peu. Donc, on dit souvent qui peut le plus, peut le moins. C'est ça. On a fait le plus dur. Donc, ce qui est très facile à faire ne sera pas compliqué. Donc, par le fait d'accomplir et d'obéir à cet ordre-là au cours du mois de Ramadan, on peut facilement atteindre cette piété-là qui est le fait d'exécuter les ordres divins et de s'éloigner des interdictions Masha'Allah. dans les autres mois. Masha'Allah, tabarakallah. Explication limpide. Non, c'est limpide. C'est limpide. Ce que je voudrais ajouter, Oui. parlant de la piété, Ouais. comme il a dit, Ouais. on dit wikoya. La piété là, c'est, disons, c'est une prévention au fait que l'homme se donne contre la colère d'Allah, les châtiments d'Allah et tout ce qui peut amener l'homme à mériter vraiment le châtiment d'Allah subhanahu wa Ça ta'ala. va nous en préserver. Amin ya Allah. Donc, le mois de Ramadan, j'avais parlé de renaissance tout à l'heure. La renaissance, au fait, c'est ça la piété. Parce que la finalité qu'elle a dit, là, que peut-être avec l'observation de ce jeûne-là, suivant les conditions érigées par Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut que, avec ça, vous puissiez atteindre cette piété qui va vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fera de vous des êtres, c'est-à-dire qui sont aptes à recevoir la grâce d'Allah. Et vous voyez les anges, tout le temps, ils sont en obéissance. Ils sont dans la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous maintenant, les tentations de la vie d'ici, bas, chaque fois, nous venons un peu vers Allah et puis après, on s'éloigne d'Allah. Donc, Allah a érigé un mois spirituel pour nous amener. Pendant 11 mois, on a eu le temps de dérailler, de faire tous nos désordres, mais en ce seul mois-là, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, on se purifie, on purifie notre âme. Donc, et c'est ça la piété. Donc, Belle finalité. Maintenant, toutes les causes que nous faisons pour justement arriver à cette fin noble, biiznillah, bifadillah, il faut les évaluer. Dans la jurisprudence islamique, Cheikh Farid Sidi, quelles sont les conditions de validité d'un jeûne agréé par Allah subhanahu wa ta'ala? Parlant de conditions de validité, ça a réuni deux choses. C'est shurut sawm et arkan sawm. Les shurut, c'est les conditions du jeûne et les autres, c'est les piliers du jeûne. Quand on parle de conditions du jeûne, quand est-ce que le jeûne devient obligatoire sur quelqu'un? C'est ça en fait. Donc il faut d'abord l'islam. D'abord. Il faut qu'il soit musulman. Maintenant, il faut qu'il soit quelqu'un qui ne soit pas d'un déséquilibre mental. C'est ça. Qu'il soit parfaitement voilà, normal. Quelqu'un qui n'est pas malade mentalement. Un fou, par exemple, il n'y a pas d'obligation qui incombe au fou. Voilà. Donc, celui qui jouit de ses raisons, il y a la raison. Il y a maintenant al-Boulouk, que la personne atteint l'âge de puberté. Ouais, tout enfant qui n'a pas atteint cet âge-là, rien ne lui est obligatoire jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de majorité de puberté. Il y a ensuite le fait qu'on soit en état de pureté, pour les femmes surtout. Donc, si la femme est en état de menstru, bien de lochi, il n'est pas obligatoire sur elle de jeûner jusqu'à ce qu'elle finisse cette période-là. Parfait. Ça, c'est les conditions d'abord. Okay. Maintenant, les arkan as-sawm, les piliers du jeûne. Il y a l'intention. Le jeûne obligatoire, son intention est différente du jeûne surrogatoire. Très bien.
le jeûne obligatoire du mois de Ramadan, les savants sont unanimes que ce jeûne-là, son intention se prend la nuit, c'est-à-dire la veille. En tout cas, avant l'aube. Oui. Avant d'entamer. Son obligation se prend déjà la veille. Donc, on doit avec cette intention-là. Contrairement au jeûne qui n'est pas obligatoire, surrogatoire. Là, il est permis même de se réveiller sans l'intention. Et quand on va souvent vers midi, bien avant Zuhur. Zuhur, c'est la période de la première prière, de la deuxième prière de la journée, la prière de Zuhur. Donc, avant cette période-là, on a tout le temps de formuler notre intention. Masha'Allah. Donc, de continuer la journée, par exemple, en jeûne. Il y en a qui ne se réveillent pas avec l'intention, mais quand ils voient que, au cours de la journée, je me sens un peu rassasié, tout ça là, donc je peux continuer la journée comme ça et jeûner. Donc, tu as la possibilité de te réveiller sans l'intention et la formuler au cours de la journée. Ouais, sans prendre même ça. C'est ça. Voilà. Maintenant, on revient sur les piliers du jeûne là. L'intention. Après l'intention, il y a ce qu'on appelle imsak, l'abstinence. Et c'est de manger, de boire et des désirs charnels. Très bien. C'est un pilier. C'est très clair. Et le troisième maintenant, c'est Azaman, la période. C'est quand Shams ila Ghurub Shams. Donc, du lever jusqu'au crépuscule, jusqu'au coucher, dans la période du jeûne. Donc, depuis l'aube, là, quand on prend le sahour, jusqu'à ce que le soleil se couche au crépuscule. Masha'Allah. Donc, il a ces trois piliers et en plus des autres conditions qu'on avait citées. Qu'Allah vous récompense pour, C'est ça pour qui est votre, les validités. pour votre savoir-faire. Amin. Masha'Allah, tabarakallah. Mais alors, cher Tawakalitou, je suis préoccupé quand même pour le cas des femmes enceintes, des voyageurs, et puis une catégorie, ceux qui sont convalescents. Merci. Qu'en est-il? Merci. Donc, Très rapidement, hein. Je suis obligé de vous mettre une douce pression pour gagner du temps. dans mes propos, j'avais dit qu'il y a des conditions. Effectivement, le frère a abordé ces questions de conditions. Mais ce que je voudrais ajouter est que celui qui doit jeûner, il doit être stable. Il ne doit pas être en voyage, quoi. Il y a un point très important que je vais aborder, donc je vous laisse continuer. Oui, allez. Donc, il doit être stable. La question de la pureté dont il a parlé, mais également la santé. C'est très important. Donc, là, ça me permet de venir sur votre question en même temps. Pour dire que celui qui est voyageur, manquer un ami comme maridon ou ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran. Que quiconque parmi vous est malade ou qui est en voyage, qu'il compense le nombre de jours délaissés dans la période de Ramadan aux autres jours après le départ de Ramadan, quoi. C'est pourquoi il avait dit, même quand on quitte le mois de Ramadan, ceux qui, par une situation donnée, ont été obligés de délaisser le mois de Ramadan, donc le nombre de jours là, il doit pouvoir bien observer, compter ça et pouvoir rembourser après, parce que c'est une obligation, quoi. Donc, le cas de celui qui est en voyage, c'est comme ça il va procéder. Et la femme, en menstrues comme en lochi, c'est comme ça elle va procéder aussi. Maintenant, les personnes qui sont malades, ça, il faut catégoriser parce que il y a des maladies curables. Il y a des maladies non curables. Donc, pour ceux qui sont malades dans la période et qui ont subi les soins et qui se sont rétablis, donc le nombre de jours, ils ont bien compté ça, ils remboursent ça. Le problème ne se pose pas. Mais ceux qui ont des maladies non curables, ceux-là ne peuvent pas du tout jeûner. En ce moment-là, ils font ce qu'on appelle expiation. Très bien. Vous avez vu, ceux-là, ils vont donner à manger. Même, ce n'est pas que après le mois de Ramadan qu'ils vont le faire. Pendant la période de Ramadan, là, ils vont donner à manger. En aumône. En aumône pendant le nombre de jours de Ramadan. Très bien. Ça, c'est pour le cas. Maintenant, c'est la même chose pour les personnes âgées. Très bien. Pour la femme enceinte, les savants, à ce niveau-là, ce qui préoccupe les savants surtout, c'est l'état de l'enfant qu'elle porte en elle. Donc, en ce moment-là, ils ont dit que si l'enfant ne va mieux se porter, même si la femme jeûne, il n'y a pas de problème qu'elle jeûne. Mais si le jeûne doit avoir un impact négatif sur la santé de l'enfant, elle délaisse le jeûne. Et vous voyez, la même question se pose pour la femme qui allait. Parce que là, c'est-à-dire, elle porte la grossesse, elle allait l'enfant
et jusqu'à pendant 30 mois. Mm. Donc, vous voyez, pendant cette période-là, ça a amené certains savants qui ont dit que la femme, elle, période de grossesse, allaitement, elle ne rembourse rien. Il y a d'autres savants qui ont dit que non. Une fois qu'elle a fini, le mois de Ramadan est parti, elle a fini d'allaiter du moins, elle doit rembourser. Donc, à ce niveau, il y a cette divergence-là. Mais peu importe la position que vous choisissez, tout est convenable. Masha'Allah, tabarakallah. On ne peut pas évoquer le jeûne du mois de Ramadan sans faire quand même une grosse parenthèse sur les 10 derniers jours du jeûne du mois de Ramadan dans lequel on recherche à partir de la 27e nuit, la nuit du destin, cette grande nuit. Ma question est simple, quelle est la sagesse que nous révèle cette nuit tant désirée par tous les musulmans et dont Allah subhanahu wa ta'ala m'a même parlé très rapidement. On va interroger le Coran alors. Inch'Allah. Il y a une sourate qui est dénommée la destinée, sourate al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons révélé le Coran là, au cours de cette nuit-là. Le Coran, la parole d'Allah. Ça a été révélé au cours de cette nuit-là. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et Dieu pose la question au lecteur et qui te dira ce que c'est que la nuit de la destinée. Bon, c'est lui-même qui va finir par répondre. Masha'Allah. Laylatul qadr khayrun Min alf al-kitab. shahr. Ouais. Dans cette nuit de la destinée est meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur? Tout ce que vous faites au cours de cette nuit-là comme adoration, Allah. comme bienfait. C'est meilleur pour vous. Quand vous accomplissez la même œuvre, le même bien, pendant 1000 mois, Allahu Akbar. au cours d'une seule nuit. C'est pourquoi on court derrière cette nuit-là, au niveau des récompenses surtout. La sagesse qui est derrière, c'est quoi? Les savants ont fait l'effort de ressortir ça. Très bien. Les autres peuples ont une longévité donnée. Ceux qui nous ont précédés. Ceux qui nous ont précédés. On prend par exemple l'époque du prophète Noé. Oh, 900 ans. Il a prêché pendant 950 ans. 950 ans. On ne sait pas quel âge il a. Et ça dans la connaissance d'Allah. Voilà. Il a prêché pendant 950 ans. Quel âge lui-même il avait? C'est ça. Le fait, Adam, le premier, Allez, salat. être humain, il a vécu pendant 1000 ans. Allahu Akbar. Vous voyez? Donc, 1000 ans d'adoration. Mais nous, le fait ça, cela va dire quoi? Notre Amar ummati baina Amar Ummat Bina, Ouais. Sitin wa Sabin. Mm. Vous voyez? Il dit que l'espérance de vie de sa communauté, c'est entre 60 et 70 ans. Celui qui trouve plus, c'est un bonus. Et c'est rare. Allah. Ils sont comptables. Allah. Lui-même, il a vécu pendant 63 ans. Vous voyez un peu? 63 ans d'adoration devant quelqu'un qui a fait 1000 ans. 300 ans, 400 ans. Vous voyez? 500. Vous voyez un peu? Donc, c'est en compensation Inch'Allah. à cette limite d'âge-là que cette nuit a été accordée exclusivement à la communauté du fait Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah est juste et bon. Et c'est ça qu'on recherche dans la dernière décade du mois de Ramadan. Après main effort du fait sallallahu alayhi wa sallam. Il a d'abord cherché ça pendant les 30 jours. Ce n'était pas indiqué. C'est là où on a dit, ce que dit c'est encore devant. Il a cherché ça pendant les 2 dernières décades. Ensuite, on a dit que c'est encore devant. Donc, c'est là qu'il a su que c'est dans la dernière décade. Mais le jour précis n'est pas indiqué. Il y en a qui ont dit 27. C'est vrai qu'il y a des hadiths qui en parlent, mais il y a beaucoup plus de hadiths qui ne déterminent pas le jour. En tout cas, on doit la chercher. Dans les 10 derniers. Dans les 10 derniers jours et nuits. Vous permettez que rajoute. Alors, non, ce que vous allez plutôt faire, c'est nous dire comment rompre le jeûne dans le respect de la charia et de la tradition prophétique pour qu'on puisse conclure l'émission. Parce qu'il n'y a pas de jeûne qui est entamé et qui n'est pas rompu convenablement. Merci Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Lorsque le musulman, à l'aube, il prend sahour, que le prophète sallam a rendu obligatoire, parce qu'il y a baraka dedans. Et c'est de la baraka que nous avons, l'abondance que nous avons, nous avons besoin de ça dans notre vie. Et que durant toute sa journée de jeûne, il s'est conformé aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam a dit le soir, il a dit de nous empresser à rompre le jeûne. Alors que sahour, il a dit, ça dit d'être latent, quoi. On a tout le temps pour pouvoir manger, jusqu'à même à la lisière de l'aube, du lever de l'aube, quoi. De la fin de l'heure. Voilà, de la fin de l'aube, merci. Donc, vous voyez la différence. Donc, s'empresser, une fois que le soleil se couche automatiquement, il faut rompre le jeûne. Et il nous a conseillé, en voulant rompre le jeûne, de faire des invocations. Donc, Zahaba Zoma ou
Les savants ont dit, ça là, c'est après avoir rompu, que la soif est partie. Les veines se sont détendues. Et la récompense là, c'est déjà fixé quoi? C'est qu'Allah a déjà accordé ça. Mais que avant de rompre, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Voilà l'invocation qu'il faut faire. Oh Dieu, c'est à toi que j'ai jeûné. Et c'est avec les fruits et ta nourriture, en tout cas ce que tu m'as pourvu, ce dont tu m'as pourvu, c'est avec ça que je romps le jeûne pour toi. C'est ça. Et ce qui a conseillé en voulant rompre le jeûne, il a dit de commencer avec quoi? Avec date. Date, si on trouve date et encore, on appelle ça fraîche, c'est bon. Si on trouve sec, c'est bon. Si on ne trouve pas date, avec de l'eau, avant maintenant de revenir, de se rabattre sur nos fruits et consorts. C'est ça. C'est ça qui est recommandé. Je voudrais ajouter aussi, excusez, vous parlez de la rupture. Oui. C'est très important que je sorte ce point-là. Oui, Permettez. allez-y. Le pasteur Sam nous a dit que le jeûneur, il a deux formes de joie. Et les deux joies se manifestent à deux moments différents. Le premier moment, c'est lorsqu'il rompt le jeûne. Il est heureux de manger. Parce que là, dans la journée, la faim a fait son œuvre, la soif aussi l'a tabassé, tout ce qu'il a dit là, il a fait l'effort de se contenir, quoi. Vous avez vu? Très bien. Ça, c'est une joie éphémère, ça. Mais il a dit la grande joie et l'infini. C'est cette joie-là que le jeûneur pourra obtenir, pourra manifester, jouir lorsqu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et Allah va lui accorder les récompenses liées au jeûne qu'il a observé et qu'il a accepté. C'est pourquoi il a dit Man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Que celui qui a observé le mois du Ramadan avec la foi que c'est une prescription divine et en ayant à l'esprit, il espère de Allah subhanahu wa ta'ala qu'en observant ce jeûne-là, sûrement il a prévu me donner telle récompense, donc il va me l'accorder. Il a dit tout ce qu'il avait commis comme péché avant, que Allah lui efface du fait qu'il s'est purifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallah, mashallah, qu'Allah nous facilite le jeûne. Alors, j'aurais pu en parler avec vous pendant longtemps encore, mais j'espère juste que dans le laps de temps qu'on a eu, on a pu vraiment vous convaincre sur le fait que le jeûne du mois de Ramadan, comme prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, et enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est vraiment dans votre esprit, maintenant, clairement, comme l'une des œuvres de piété les plus aimées par notre Seigneur et que chacun maintenant les moyens de s'y adonner comme il se doit pour justement mériter d'être récompensé. Bismillah, bifadillah. Cher Farid Sidi, merci infiniment. Mashallah, qu'Allah vous récompense. Cher Riwanou Tawakaltou, je ne m'empêcherai pas de vous réinviter, tellement c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Merci, qu'Allah vous bénisse également et qu'Allah vous bénisse, mesdames, messieurs, vous qui êtes avec nous chaque fois que nous sommes en diffusion sur votre télévision préférée. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.